Salut Alex. Bah écoute, je me suis permis de faire, une vidéo très rapide sur le principe d'ICM parce que je trouve que c'est assez important de faire un calcul de temps en temps pour se rendre compte un peu de la situation. Et puis je vais le mettre sur le groupe, comme ça après on a un modèle d'ICM et de décision relative à l'ICM. Alors, dans le calcul d'ICM que j'ai fait, j'ai pas du tout pris en compte les bounties. À tort ou à raison, ça vaut le coup de mettre un commentaire à la fin parce que c'est assez compliqué à prendre en compte. J'ai juste pris la structure de payout telle qu'elle est. Voilà. Donc voilà. Donc en fait, quand je prends juste la structure de payout, voilà, en fait, si j'explique juste le principe même de l'ICM, on voit que les paliers montent, donc 166 euros entre la 4e et 5e place, 233 3e et 4e, et 327 entre la 2e et la 3e place. Donc en fait, plus arrive un moment, en fait, à ce moment-là du tournoi, les deltas deviennent assez significatifs et donc, du coup, il faut commencer à faire un peu plus attention à son rang et à avoir une stratégie beaucoup plus conservative en fonction du jeton, du nombre de jetons que tu as. J'ai eu du mal à trouver le principe d'un dépendant chip model. Je l'ai trouvé que sur Wikipédia, mais en fait, c'est une formule de probabilité avec, en fait, le principe, il est que plus tu as de jetons par rapport au nombre total de jetons, tu es chip leader, plus tu as de chances de remporter le premier prix. Et en fait, tu as un système de probabilité comme ça. Et en fait, ça crée des répartitions de jetons. Donc si je prends juste la main d'avant, parce que dans la main d'avant, il y a quand même quelque chose à dire, c'est que typiquement, ZZ, il a même pas une blinde. Et du coup, voilà, il va tapis et puis du coup, il trouve son 6, donc il double. Donc juste sur ce coup-là, juste pour illustrer, en fait, tu as quand même un manque à gagner de 233 euros juste parce qu'il double sur ce coup-là. Parce que sinon, ça t'aurait fait gagner un palier. Voilà. Donc ça, c'est pour illustrer. Alors ensuite, je prends le coup fatidique où en fait, voilà, tu relances deux bébés à K8, pas de problème, vous êtes 4. Il y a quand même une grosse pression de l'ICM. Donc beaucoup de chances que ZZ et Maverick couchent. Il se trouve que Falafel a une grosse main, il va tapis, tu payes et tu perds. Bon, c'était quand même assez close parce que tu as le tirage quinte, donc tu avais les 8 et la quinte qui rentrait, enfin les 10 et les 5 qui te faisaient doubler, mais malheureusement tu doubles pas. Donc ici ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les stacks de chaque joueur, voilà, donc Falafel, Maverick, toi et ZZ, short stack, et j'ai réparti les 4 payouts. En fait, ce qu'on voit, c'est que artificiellement, si vous dealiez, et tu peux le faire sur une Amax, tu aurais 937 euros. Voilà. Donc, globalement, en fait, quand tu relances tapis avec A8, la réalité, c'est que si tu perds, et donc du coup tu gagnes 181, voilà, donc là j'oublie de bounty à raison, hein, parce que tu remportes que 580 en plus de ce que tu as déjà gagné. En fait, tu as un risque de perdre 357 euros. Voilà. Ça représente 937 moins 580. Ensuite, si tu gagnes le coup, donc si tu gagnes le coup, en fait, ça fait 854 x 2, plus la small blind plus l'anté, ça te fait 1806. Falafel, il perd 854 de son stack, donc ça fait 1808 moins 854. Maverick, je vais retirer juste sa small blind et puis ZZ il reste short stack. En fait, tu te retrouves après avec 1058, voilà. Et puis j'oublie toujours les bounties, hein, mais du coup, en fait, dans la logique, ce qui se passe, c'est que tu as un risque de perdre 357 euros. Tu prends un risque de perdre 357 pour en gagner 121 euros. Pour gagner 121 euros. Donc en fait, quand tu colles à suite, tu vois, sur ce coup-là, la décision, il faut prendre en compte ce principe d'ICM parce que en fait, tu risques de perdre 3,5 pour gagner 1,2. Tu
tu vois. Donc pour ton équité, c'est assez mauvais. Et en plus, concrètement, tu vois, tu as quand même 8,54. Si tu perds le coup, il te reste 6,54. T'es pas mort non plus, et t'es moins en danger que ZZ, tu vois. Voilà. Même si tu vas quand même, enfin après, pour utiliser, tu vas quand même attirer beaucoup les gens parce que tu as quand même un énorme bounty, donc les gens vont avoir envie quand même de t'éliminer. Voilà. Voilà. Euh, Ensuite, bah voilà, je rajoute quand même un truc, c'est que une fois que vous êtes plus que 3 joueurs, bah du coup ton ICM, donc là j'ai pris le cas où juste Maverick, enfin Falafel a gagné le stack de ZZ, qui passe à 2125. Toi, tu as toujours tes 854. Bah, en fait, tu as une espérance de gain de 998. Voilà, 998 euros. Euh, Là, en gros, bah, de toute façon, vous êtes hyper close avec Maverick. Vous avez la même espérance de gain. Donc, euh, là, si tu fais un tapis contre Falafel, en fait, tu as un risque de perdre 184 pour gagner 143 si, admettons, tu perds ensuite à la deuxième place et tu gagnes plus de bounty. Voilà. Donc voilà, c'est à peu près tout. Voilà. Donc n'hésite pas à réagir.